Eh bien bonjour, bienvenue dans ce tuto pour faire une magnifique coupe en papier. Alors c'est parti, c'est important de bien faire dans l'ordre chaque pièce qui compose la coupe. Donc au début, faites très attention à ça. Il y a la pièce A1, A2, A3 qui compose la structure principale de la coupe. Donc vous prenez l'élément A2 et vous le mettez, comme je le montre, dans l'élément A1. Et ça, il faut bien le faire dans l'ordre. Une fois que vous avez assemblé l'élément A2 dans A1, vous allez pouvoir mettre ensuite en place l'élément 3, puis l'élément 4. Donc vous avez une petite réserve donc sur la pièce A2 et A4. Et cette réserve servira à mettre un petit encart sur la coupe pour préciser de quelle coupe il s'agit et que vous pourrez ainsi personnaliser. Donc ça, très important, faites-le bien dans l'ordre qui est indiqué, sinon vous allez avoir des difficultés pour monter la coupe. Donc vous allez voir que c'est un tout petit peu délicat au début, parce qu'il faut vraiment apprendre à tourner les pièces, à un peu tordre le papier dans tous les sens pour trouver comment bien l'enclencher. Mais quand on connaît un peu, quand on commence à comprendre la logique, vous allez voir que ça se fait beaucoup plus facilement. Alors, il y a des pièces de renfort que je n'ai pas utilisées dans cette vidéo. À moins que votre papier soit vraiment léger, ces pièces-là ne sont pas utiles. Voilà. Et si jamais vous utilisez un papier épais, vous allez voir, vous aurez du mal à mettre les pièces de renfort qui sont dans la notice et à les insérer dans les fentes. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, il faut légèrement ouvrir les fentes davantage avec un cutter pour faciliter l'insertion des éléments. Mais les renforts sont surtout utiles si vous avez des papiers qui sont fins. Donc vu que j'utilise un papier épais dans cette vidéo, je n'ai pas utilisé les renforts. Donc vous pourrez télécharger le fichier donc, qui contiendra à la fois la notice de montage, les fichiers SVG pour ceux qui ont des machines de découpe, le PDF avec les patrons qui sont donc à photocopier sur du papier de création si vous découpez avec un scalpel. D'accord, donc il y a deux façons d'utiliser ces modèles. Ceux qui découpent à la main avec un scalpel photocopient le patron directement sur du papier de création et découpent en suivant les traits. Ceux qui ont une machine de découpe peuvent directement découper chaque élément avec leur machine de découpe sans avoir à photocopier. Alors ce modèle est issu d'un cahier de Kirigami qui avait été sorti il y a quelques années sur le thème des sports avec plusieurs modèles. Le cahier Kirigami est un cahier qui réunit plusieurs cartes, plusieurs modèles à créer, tout en papier, avec plein de patrons à photocopier et puis des notices de montage. Donc si vous êtes intéressé par le cahier Kirigami, il y a une bonne trentaine de cahiers qui sont sortis en 18 ans d'existence. Il y a entre 20 et 30 modèles par cahier. Et vous avez donc tout un format papier très agréable à lire, à feuilleter pour créer ces modèles. C'est quelque chose de très agréable d'avoir ce format comme un magazine. Sachez également qu'on a un nouveau format, le fascicule du cahier de Kirigami, qui a un petit format plus court, qui réunit en général 5 modèles, et avec lesquels on est en train de généraliser les fichiers SVG pour ceux qui ont des machines de découpe. Le fascicule, on peut s'abonner pour avoir son fascicule tous les 3, tous les 4 mois. Il y a 4 fascicules par an. Et toutes les conditions, le tarif, l'abonnement, tout est disponible sur le site kirigami.fr. Ceux qui ne sont pas très familiers avec le Kirigami, vous avez le cahier numéro 30 qui réunit toutes les bases pour les débutants. C'est le cahier spécial débutant et dedans vous avez tous les rappels de base sur comment faire du Kirigami. Donc la base, c'est de photocopier le patron sur du papier de création. Certains, ce qu'ils font aussi, c'est ils photocopient le patron sur un papier blanc et ils collent le papier blanc avec une colle repositionnable sur leur papier de création. Et nous allons maintenant commencer à insérer les éléments B qui composent le socle
de, de cette coupe. Donc notez bien que là encore, il y a des petites fentes d'insertion qui serviront à insérer l'encart qui contient le texte. Donc là, il faut que les petites fentes présentes sur chacun des socles à leur extrémité soient présents au niveau de là où il y a un petit retrait. Donc le petit retrait et la fente serviront à l'insertion de l'encart de texte. Donc repérez bien sur le patron les éléments dont je vous parle, c'est important pour ne pas avoir à refaire le montage. Donc prenez le temps de repérer chaque élément qui servira à mettre le petit encart de texte sur votre belle coupe.
Alors maintenant, nous allons insérer les parties qui composent la coupe. Donc les parties qui composent la coupe sont les éléments E et D. Donc vous allez commencer par d'abord mettre les éléments D qui sont plus proches du centre de la coupe, et les éléments E seront à l'extrémité extérieure de la coupe et seront donc les éléments les plus hauts. Et c'est aussi un élément qui est un peu plus petit. Donc pensez bien à commencer par les éléments D et ensuite E, tout à l'extrémité extérieure du pourtour de la coupe.
Alors pour, la fixation des anses, des poignées de la coupe, moi j'ai voulu que les anses apparaissent soient fixées derrière, les éléments de la coupe quand on voit l'encart par devant. L'avantage c'est qu'on ne voit pas, là où les anses sont collées. Donc prenez le temps de d'abord présenter, toutes les anses, heu, de les présenter là où vous voulez qu'elles soient et de bien réfléchir à où mettre la pointe colle avant de vous engager dans le collage. Ainsi, vous éviterez de décoller, recoller, parce que la colle n'était pas du bon côté. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que vous allez pouvoir faire de belles coupes avec ce petit modèle.